Oh mon Dieu, des découvertes, je ne sais pas si j'en ai fait. Alors bonjour, je suis Philippe Barbeau, je suis linguiste. J'ai été professeur pendant 30 ans à l'Université du Québec à Montréal. J'ai écrit 2 livres et le dernier qui est sorti s'appelle « L'instinct du sens, une préhistoire de la parole ». C'est un essai. Ma carrière de scientifique, elle commence dès le collège parce que j'avais choisi l'option biologie-chimie. C'est cette petite fibre un peu scientifique là, qui a décidé un petit peu de la carrière qui va s'en suivre. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal pour obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui un master. Et c'est un master en linguistique que j'ai composé avec divers certificats. Et j'ai eu le coup de foudre, parce qu'à cette époque-là, j'ai lu un livre marquant, le livre qu'a écrit Noam Chomsky, le grand linguiste américain. Et finalement, j'ai été parfaitement séduit par cette approche du langage. J'ai fait un doctorat à l'Université de Paris-Vincennes et j'ai suivi les enseignements de grands linguistes français. Et finalement, j'ai été embauché par l'Université du Québec. Et depuis lors, j'ai toujours été au département de linguistique de cette université où j'ai rempli des rôles de directeur et de représentant, etc. L'Instinct du sens est une entreprise qui se situe comme une critique de plusieurs explications par divers scientifiques comment la parole est venue à l'homme. Parler, c'est tirer des sons de sa bouche et de les transformer en quelque chose qui peut être compris par un autre humain. Mais je me suis dit, les mots ne naissent pas comme ça. Les mots ne sont pas comme ça, venus dans l'esprit des homos, tout seuls. Les sapiens se sont mis à fabriquer des outils. Ils devaient se faire très mal en taillant leurs pierres et tout ça a provoqué des cris de douleur. Ces sons-là se sont peu à peu conventionnés dans les petites troupes. C'est d'abord le « je me moi », j'ai mal, hein, j'ai faim. Et ensuite s'est installé un système qu'on appelle le système de la personne, le « je », le « tu », le « il ». Plus les sapiens évoluaient, plus ils contrôlaient leur organe phonatoire, plus ils ont réussi à faire du langage articulé jusqu'à ce que naisse le premier mot. Bien, je pense que c'est une question à l'origine d'anatomie. C'est le seul animal qui se soit mis à la bipédie, cette seule espèce, l'espèce Homo, qui a réussi à véritablement adopter cette station debout qui a occasionné de grands changements anatomiques, physiologiques, psychiques. C'est, je pense, l'explication de la nature spécifique du langage humain par rapport aux autres langages animaux. Noam Chomsky est un très, très grand linguiste. Il a complètement révolutionné ce que c'était l'étude du langage. Et Chomsky est certainement celui qui m'a le plus influencé dans cette approche. Ensuite, je peux nommer Jack Hendoff, qui donne des approches qui rejoignaient mes préoccupations par rapport aux mots composés. Donc ça m'a plu chez lui. Chez les Français, il est évident que mes professeurs, Nicolas Rué et Maurice Grosse, entre autres, Milner, ces 3-là m'ont beaucoup influencé. J'ai reçu quand même leur enseignement. Ils ont contribué à forger ma propre réflexion sur le langage. Et bon, j'estime que le bouquin que je viens de sortir est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Non, j'avoue que non, je pense qu'à l'âge que j'ai, je peux en quelque sorte laisser aux plus jeunes le soin de poursuivre, quitte à me critiquer, ce dont je serai fort aise.